Et si Batman devenait réellement maléfique et utilisait son génie pour détruire Gotham City au lieu de sauver la ville? Aujourd'hui, nous allons explorer une réalité alternative où Batman règne d'une main de fer et où le héros de Gotham devient son propre cauchemar. Préparez-vous à voir Batman comme vous ne l'avez encore jamais vu auparavant. Les rues de Gotham ne sembleront plus jamais les mêmes après avoir plongé dans l'esprit tordu de ce chevalier noir. Si vous êtes intéressé par l'univers étendu de Batman, vous trouverez mon top 10 des meilleurs comics Batman à lire dans la description. En tant que passionné par l'univers de Batman, vous avez dû voir des films ou des comics qui laissaient apparaître certains côtés sombres de Batman. Par exemple, dans l'histoire de Batman et Dracula, Batman devient un vampire après une rencontre avec le comte Dracula, et bien que cela ne soit pas un problème en soi, il devint également un monstre assoiffé de sang. La bonne nouvelle ici, c'est qu'il ne tua d'une brutalité inimaginable que des membres de son espèce. Mais il fut tout de même considéré comme une menace, même par lui-même. On retrouve un autre exemple d'un Batman maléfique dans le comics Le Batman qui rit. Après avoir été infecté par une toxine du Joker, Bruce Wayne sombre dans une folie meurtrière, devenant un véritable psychopathe qui terrorise Gotham avec des crimes plus tordus les uns que les autres. Ce Batman maléfique tua sans pitié tous ses ennemis, rassembla une légion du mal, prit le contrôle du crime organisé et utilisa son génie stratégique pour déjouer la police et vaincre de nombreux super-héros. Si vous voulez en savoir plus sur le Batman qui rit et les 7 Batman maléfiques, nous avons fait 2 vidéos complètes sur le sujet. Vous trouverez les liens en fiche et en description. Dans une autre histoire alternative, Superman Red Son, Batman est un opposant au régime de Superman et est donc considéré comme un vilain, bien qu'il soit en réalité un révolutionnaire qui lutte contre la tyrannie kryptonienne. Dans un autre comics, alors que Bane brise le dos de Bruce Wayne, Jean-Paul Valley prend la relève en tant que Batman et commence à être extrêmement violent et cruel envers les criminels. Ce nouveau Batman, qui porte maintenant le nom d'Azrael, torture, mutile gravement et tue les criminels. Il fabrique également des armes mortelles au lieu des gadgets habituels de Batman. Ainsi, il cesse totalement de suivre les règles que Batman avait l'habitude de s'imposer. Azrael, en tant que nouveau Batman, montre un chevalier noir maléfique qui succombe complètement à la violence et à la brutalité. Enfin, une version maléfique de Batman est également vue dans l'histoire d'Owlman, qui est un univers alternatif où les héros sont des vilains. Dans cet univers, après que ses parents aient été tués, Bruce Wayne devient obsédé par le contrôle et l'ordre et devient l'impitoyable Owlman. Il dirige le groupe destructeur de super-vilains, le syndicat du crime, utilisant son génie stratégique pour les aider à prendre le contrôle du monde. Owlman est un sociopathe violent sans aucune compassion ou code moral et qui inflige le chaos et la terreur sans remords. Malheureusement, les compétences de Batman en font un vilain encore plus dangereux qui peut déjouer la loi et vaincre quiconque défie ses plans maléfiques. D'après ces exemples, il est clair qu'un Batman maléfique a toujours été dans les cartes de DC. Ce n'est donc pas un concept très nouveau. Mais dans chacun de ces cas, bien que Batman soit devenu un tueur, certaines réserves l'empêchent d'être purement et irrémédiablement maléfique, comme le Joker ou Lex Luthor. Il reste encore une petite partie du Batman héroïque original, même s'il devient un vilain. Imaginons maintenant que DC décide de rendre Batman purement maléfique. À quoi ressemblerait alors le monde? Et quelles seraient les raisons qui pourraient pousser Batman à devenir aussi maléfique? Avant de parler des conséquences d'un Batman maléfique, voyons dans un premier temps pourquoi Batman ne choisirait jamais un chemin maléfique. Bruce Wayne a eu une enfance assez traumatisante. À un très jeune âge, voir ses parents assassinés devant ses yeux aurait pu avoir un effet néfaste sur son jeune esprit. Pourtant, il décida d'utiliser son traumatisme pour faire le bien, en éradiquant le mal de la ville tout en adhérant à un code de conduite morale. Mais imaginons hypothétiquement que cet événement ait suscité en lui une obsession pour la vengeance qui plus tard lui servit de fondement à sa justice. Ainsi, au lieu de prendre la décision de faire le bien, Batman aurait fini par prendre le mauvais chemin. Une autre raison pour Batman de prendre un chemin maléfique pourrait être la ville de Gotham elle-même. Gotham est une ville corrompue, infestée de crimes qui engendrent de nombreux psychopathes. Batman aurait pu perdre espoir dans le système judiciaire de Gotham City et penser que reprendre la loi en main serait le seul moyen d'appliquer sa propre justice
et de ramener l'ordre. Il serait donc devenu avide de pouvoir, et comme on le dit souvent, le pouvoir peut corrompre, et le pouvoir absolu corrompre absolument. Le sens flou du bien et du mal de Batman, couplé à des sentiments d'impunité et de pouvoir, pourrait facilement corrompre sa quête de justice. L'homme qui s'était dédié à combattre le mal succomberait alors lui-même à des moyens maléfiques. Toutes ces raisons que nous venons de voir pourraient en effet pousser Batman à devenir maléfique. Voyons maintenant à quoi ressemblerait Gotham sous le contrôle d'un Batman maléfique. Imaginez un Gotham City où son protecteur devient l'oppresseur. Comment se sentiraient les citoyens en sachant que le Chevalier Noir s'est retourné contre sa propre ville? Bien que Gotham soit une ville dirigée par un syndicat corrompu et le foyer de la pire mafia, un Batman maléfique serait la pire chose qui pourrait jamais arriver à cette ville. Les rues seraient enveloppées de peur, alors qu'une armée d'informateurs maintiendrait la population sous contrôle. Voisins, amis et même membres de la même famille se retourneraient les uns contre les autres, signalant leurs suspicions réelles ou non aux autorités. Une police secrète arrêterait les dissidents, les emmenant au tristement célèbre asile d'Arkham, où peu n'auraient plus jamais refait surface. La surveillance serait partout, avec des microphones et des caméras capturant chaque conversation et mouvement à tous les coins de rue. Les citoyens seraient constamment dans la peur, sachant que la moindre critique de Batman serait gravement punie. Avec un système judiciaire sous la joue de Batman, les habitants de Gotham seraient obligés de ne pas faire de vagues. Les gangs patrouilleraient dans leur propre quartier tout en combattant des factions rivales. La justice populaire régnerait alors que les criminels présumés seraient chassés, voire tués, notamment ceux liés aux anciens régimes criminels de Gotham. Lorsque la police interviendrait, ce serait la plupart du temps pour faire taire les rébellions plutôt que pour arrêter la violence. Elle ferait respecter sans pitié les décrets draconiens de Batman, laissant derrière eux une traînée de brutalité et de cadavres. Dans cette version de Gotham, les responsables de la ville tremblent à la mention du nom du Chevalier Noir. Le maire, le commissaire de police et les juges sont tous des marionnettes manipulées par Batman pour servir ses intérêts. Sa parole représente la loi. Enfreignez l'un de ses mandats et vous serez viré de votre poste, voire même éliminé. Personne n'oserait contester ouvertement ses décrets de peur de faire face à sa colère inégalée. Pendant ce temps, le crime organisé a été enterré sous terre. Les familles criminelles traditionnelles et les psychopathes costumés savent que faire profil bas est leur seul espoir de survie dans ce nouvel ordre. Tous évitent maintenant de s'opposer directement Batman, effrayés à l'idée de le provoquer et d'attirer son attention. La paranoïa et la méfiance règnent alors que les criminels se demandent lequel des leurs pourrait les vendre pour gagner les faveurs du seigneur de Gotham. L'équilibre précaire entre le monde souterrain et Batman serait alors entièrement en sa faveur. Gotham aurait été remodelé de fond en comble à l'image de Batman. Que ce soit par peur de son pouvoir incontrôlable ou par croyance en sa vision totalitaire, la ville marcherait maintenant au rythme du Chevalier Noir. Mais alors que l'obsession de Batman pour le contrôle devient hors de contrôle, les citoyens se blottissent maintenant dans leurs maisons, rêvant de lumière mais sans vraiment d'espoir, dans la longue nuit noire de Gotham City. Cependant, la Justice League ne resterait pas là à regarder Batman faire ce qu'il veut. Superman essaierait de lui rappeler le véritable sens de la vraie justice. Mais Batman le rejetterait comme s'il était un imbécile naïf, s'accrochant à des morales désuètes. Ainsi, une distance et confrontation s'installeraient entre la Justice League et Batman. Mais personne ne serait plus dévasté que l'ami de longue date de Batman, le commissaire Gordon. Batman anticiperait chacun de ses mouvements, utilisant la familiarité acquise au fil des années de travail ensemble pour contrer les tentatives de Gordon de rallier l'opposition. Batman pourrait même emprisonner Gordon pour traîtrise. Batman est intelligent et il a des plans pour s'occuper de chaque super-héros, en particulier Superman. Il pourrait facilement détenir Superman dans une cellule en kryptonite et ce ne serait pas la première fois que Batman démolit Superman. Par exemple, dans le film Batman vs Superman, Batman a presque tué Superman en suivant une tactique similaire. Il pourrait également enrouler le lasso de vérité de Wonder Woman autour du cou de n'importe lequel des membres de la Justice League pour les neutraliser. Une chose sur laquelle nous pouvons tous nous mettre d'accord, c'est que personne ne peut arrêter Batman s'il est bien préparé.
Ayant étudié ses alliés en profondeur, Batman exploiterait chaque faiblesse psychologique et physique pour éliminer les membres de la Justice League en tant que menace. Aucune stratégie ne peut surmonter un adversaire avec une connaissance aussi intime de leur vulnérabilité. Même ses anciens compagnons Robins et Batgirls qui connaissent les tactiques de Bruce ne pourraient pas l'influencer, faisant seulement face à son rejet froid et sa vision de l'ordre à atteindre par tous les moyens. À la fin, les anciens acolytes de Batman n'auraient d'autre choix que de se retirer, désillusionnés par le monstre que leur mentor est devenu. La familiarité intime de Batman avec eux lui permet de surpasser des adversaires bien supérieurs à lui. Sa connaissance se révèle être l'arme ultime contre ceux qui ont autrefois appelé Bruce Wayne un ami. Il les manipulerait comme des pions, leurs liens émotionnels n'étant que des outils à exploiter dans sa soif de contrôle. Le Chevalier Noir aurait largement la capacité de surpasser toute la Justice League, laissant ses anciens alliés derrière lui dans son ascension en tant que tyran de Gotham et du monde. Cette histoire alternative nous force à affronter la fragile limite entre la justice et la vengeance, les bonnes intentions et la cruauté. Elle révèle comment notre propre douleur peut nous transformer en héros, tout comme en criminels. L'histoire de Batman nous montre que la bataille sans fin entre la lumière et l'obscurité fait rage en nous tous. Son chemin nous rappelle que même les meilleurs d'entre nous peuvent sombrer dans les ténèbres si nous compromettons nos principes une fois de trop. Nous devons constamment nous questionner sur nos valeurs pour éviter que des causes nobles ne se transforment en égos démoniaques. Il n'y a pas de réponse facile dans la lutte éternelle contre l'injustice et le mal. Le seul choix est de savoir si nous nous tiendrons du côté de la compassion et de la rédemption ou si nous deviendrons des agents du mal. L'héritage de Batman nous met au défi de prendre position pour les valeurs que nous chérissons, la justice, l'espoir et la foi. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à aller regarder cette autre vidéo qui devrait vous plaire. À très bientôt dans la Batcave.